Julien. Assieds-toi, Julien. Julien, il vient nous voir à chaque fois lorsqu'il y a un nouveau spectacle, parce qu'on est des fans de Julien depuis toujours. Parce que vous êtes surtout le seul à me recevoir, ça ce qui est déjà intéressant. Jeune et jolie à 50 ans. D'abord, un petit mot. Tu as toujours aimé faire rire. Je me souviens avec Laurent Gérard, Virginie Lemoine, chez Jacques Martin. Tu étais déjà dans la chorale des humoristes. Mais c'est surtout que j'ai démarré comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui m'est arrivé après, c'est le hasard. J'ai démarré, moi, en faisant des sketchs à la radio. À Bordeaux, à Bordeaux. Et l'histoire veut que Jacques Martin passe en voiture, écoute cette radio libre, se gare, trouve le numéro, téléphone. Et à l'époque, quand on était animateur à la radio, on faisait tout. Hein, et donc, dans le studio, le téléphone sonne, je décroche et j'entends « Allô, c'est Jacques Martin ». Et moi, j'ai fait, eh bien, tant mieux pour toi. Et je raccroche, parce que Jacques Martin qui appelle sur Radio Angora, enfin, je veux dire, il le rappelle. Je lui fais, tu as de la suite dans les idées, toi, mais tu ne mourras pas. Et la troisième fois, je comprends que c'est lui. Et c'est comme ça que je suis monté à Paris. Et c'est en écrivant une parodie, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, que Laurent Gérard débarque, parce qu'habituellement on chantait plutôt en chorale, Jacques Martin aimait bien ça. Ainsi, et là, et là, il a dit, on ne peut pas la chanter, il faut un imitateur. Et c'est comme ça que Laurent Gérard est arrivé, qu'il a explosé. La suite a prouvé qu'il s'était pas trompé, Jacques. Alors, le premier spectacle a eu un succès considérable. 400 présentations sur C8, je crois qu'il y a, puisque tu travailles sur C8, il y a 1 million de gens qui ont vu il y a eu jusqu'à presque 1 million de gens qui ont regardé la captation, ce qui est considérable. Alors là, c'est le deuxième, nouveau one-man show, 50 ans. Voilà. Donc ça t'est tombé sur la tête quand, les 50 ans? Ah, ça m'est tombé il n'y a pas très longtemps, là, et c'est... ça se cue, hein? Ça se cue, comme on dit, ouais. On s'aperçoit qu'il y a plein de bouleversements, et c'est ça que j'ai essayé de mettre un peu en scène dans ce one-man show. On s'aperçoit par exemple que sa tête et son corps sont plus du tout d'accord à un moment donné. Hein, c'est-à-dire que la tête, moi ma tête voulait faire le marathon de Paris, mon corps lui a dit bah, vas-y si tu veux. Moi j'irai pas. Moi je vais regarder Drucker à la télé toute l'après-midi, donc il faut régler tous ces conflits. Quoi. Sur le canapé tranquille. Bien sûr. En tournée, donc Camillo, au lieu du spectacle. Alors on est à la Comédie des Boulevards pendant 3 mois à partir de cette semaine, et effectivement il y aura 2 dates là-bas au Camillo en janvier. Alors c'est vrai qu'à 50 ans, on peut encore aider ses enfants quand on a toujours peur de ça, mais quand ils font leur devoir. Oui, à 50 ans, on peut encore aider, même quand ils sont en terminale. Enfin, moi, je me sens pas largué. Là, je vois mon fils, il avait un devoir, je crois, de philo la semaine dernière, et il lui demandait qu'est-ce que Gandhi a changé dans votre vie. Bah, moi, je l'ai aidé. Enfin, j'ai trouvé la solution. Enfin, je crois. Hein. Je lui ai dit, t'as qu'à répondre que l'année de tes 16 ans, tu as énormément Gandhi. Il y a toujours, on peut toujours trouver une solution. Bien. Est-ce que tu as senti chez toi un bouleversement physique dans ton apparence? Ça, ils peuvent tous témoigner. Enfin, à 50 ans, en général, on a les cheveux qui tombent, ça c'est clair. Hein. Ouais. Voilà, donc on essaie peut-être éventuellement d'aller se faire des implants. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, quand j'ai été vraiment à la clinique du cheveu, j'ai demandé à rencontrer le directeur et je lui ai demandé est-ce qu'au moins vous garantissez la confidentialité? Oui. Et il m'a dit si vous en doutez, demandez à Marc-Olivier Fogiel. Donc du coup, ça m'a quand même beaucoup rassuré. Mais non, mais c'est vrai qu'on a les poils qui poussent partout à 50 ans, c'est vrai. Et le problème, c'est que dans les oreilles, le nez, on a des buissons dans le nez en général. Et l'épilation, on s'aperçoit que c'est pas un truc de mec, quoi. Voilà, c'est plutôt un truc de nana. Moi, autant ma femme, elle peut dire à ma fille Lola, avant de partir en vacances, on va aller avec maman se faire épiler le maillot, ça choque personne. Je me vois mal dire à mon fils, Gabin, avant de partir en vacances, on va aller avec papa se faire épiler le sillon interfessier. C'est des trucs, voilà, c'est vraiment un truc de nana, donc on peut pas s'épiler malheureusement. Julien Courbet, jeune et joli à 50 ans. Julien, sur C8, je te regarde assez souvent. Tu fais partie de l'équipe d'Hanouna. Et puis je t'écoute le matin sur la première radio de France. Tout baigne? Tout baigne, franchement. L'animateur de radio de Bordeaux qui a été appelé par Jacques Martin. C'est la 20e année cette année RTL. 20 ans d'affilée, sur RTL. Pas mal. Et de carrière, combien? De radio, mais c'est le seul métier, c'est mon premier métier. Donc, ça doit faire 31 ans que je fais de la radio et j'ai fait que ça, j'ai pas fait d'autres métiers. La radio, de la télé et maintenant de la scène.